Nous sommes samedi le 1er janvier 2021. Bienvenue à tous à cette première édition en langue française de l'an 2022. Au sommaire, le président Evariste Ndayishimiye promet de renforcer les relations du Burundi avec les États voisins. Le chef de l'État burundais s'est néanmoins dit satisfait de l'étape déjà atteinte par le Burundi dans la normalisation de ses relations avec ses partenaires internationaux. Vous suivrez les détails dans ce journal. Et l'exonération dans le secteur de fourniture d'accès à Internet aiderait dans la stimulation de l'utilisateur d'Internet par un grand nombre de personnes, un secteur qui est actuellement pointé du doigt pour sa cherté. Tout de suite, les détails. Bienvenue encore une fois. Nous débutons ce journal avec la page coopération. Le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, se dit satisfait de l'étape déjà franchie par le Burundi dans l'atteinte de la normalisation de ses relations avec ses partenaires internationaux, même si le dialogue avec l'Union européenne n'a pas encore pris fin. Lors de son discours à la nation de ce vendredi, à la veille du nouvel an 2022, le président Evariste Ndayishimiye promet de renforcer les relations avec les États voisins du Burundi. Suivons-le. Au cours de l'année qui vient de s'écouler, nous avons eu d'autres pays amis et nous avons maintenu de bonnes relations avec les pays amis. À part le renforcement de la coopération avec d'autres pays, nous poursuivons avec les partenaires internationaux. Nous suivons de près les Burundais vivant à l'étranger partout où ils sont. Ce qui nous rend heureux, c'est que nous avons constaté que la plupart de ces Burundais pensent à leur patrie. Certains parmi ceux-là ont enlevé l'identité de réfugiés pour porter l'identité des Burundais qui exercent leurs activités à l'étranger. Nous allons renforcer cette entente, surtout avec les pays voisins, pour comprendre ensemble que nous sommes des vrais amis, que si la maison du voisin prend feu, vous êtes appelés à l'éteindre, sinon la vôtre peut enflammer. Concernant les organisations internationales et régionales, le Burundi se trouve à une étape satisfaisante, même s'il n'a pas encore atteint l'étape finale du dialogue entre lui et l'Union européenne. Nous sommes heureux car l'analyse qui a été faite pour les organisations internationales qui appuient le Burundi dans le développement a montré que l'Union européenne vient en deuxième position après la Banque mondiale. Cela est promettant, car jusqu'à présent, on est ensemble. Nous nous sommes convenus que désormais, on va travailler ensemble pour les projets de développement de la population. Au cours de ce même discours, le président burundais Evariste Ndayishimiye a apprécié positivement les missions accomplies par les commissions CNTB et CVR. Le numéro 1 burundais a précisé qu'il n'y aura plus de sanctions de globalisation. Suivons-le plutôt encore une fois. Nous sommes satisfaits de l'étape déjà atteinte par les commissions CVR et la CNTB dans l'accomplissement de leur mission. Car si l'on regarde les crises qu'a connues le pays, chacun pensait que mettre à la lumière ce qui s'est passé, cela allait s'aimer encore des divisions. Heureusement, tous ont compris que la haine n'a pas de place. Ils ont accepté à révéler ce qui s'est passé. Nous sommes satisfaits de l'étape que les Burundais ont déjà franchie, soit ceux qui ont participé à ces crises ou ceux qui ont assisté à ces dernières osent parler de ce qu'ils ont commis ou vu. J'interpelle ceux qui hésitent encore à briser le silence et dire ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont entendu avant 1972 ou après pour que nous ayons la vérité que nos enfants vont hériter. Un pays qui n'a pas d'histoire, c'est comme un arbre sans racines qui risque d'être emporté par le vent. Je tranquillise la population, la vérité que nous avons déjà eue montre que l'ethnie ne tue pas, mais par contre, c'est un mauvais leadership qui a commis cela. Il n'y a pas de pays avec un bon leadership, avec des hommes sages, où des milliers de gens peuvent être tués à la portée de tout le monde. C'est que ce leadership a une part de responsabilité. Que les Burundais aient de l'espoir. Personne ne sera puni pour les crimes commis par d'autres, même si ce sont ses parents. On ne va plus globaliser pour sanctionner.
La taxe sur la valeur ajoutée, TVA, qui est passée de 18 à 36%, est l'un des facteurs de la cherté des services de fourniture d'accès à Internet au Burundi. L'ingénieur Donatien Manirama de la société de fourniture d'accès d'Internet BBS l'a dit ce mercredi lors d'une table ronde des opérateurs du secteur sur les modalités de réduction du tarif Internet étudiant. Il demande au gouvernement l'exonération dans ce secteur. Suivez plutôt l'ingénieur Donatien Maniram. Sont couvertes par un réseau à fibre optique. Aujourd'hui, nous enregistrons plus de 1500 km de câbles à fibre optique enterrés dans tout le pays. Et en plus de 1500 km, il y a aussi donc, un réseau métropolitain donc, dans les trois principales villes du pays, à savoir Bujumbura, Gitega et Ngozi, qui a plus de 700 km aussi, pour faciliter la connexion des différents clients. Le coût de l'Internet dépend de la demande. Quand la demande est forte, ça veut dire que l'opérateur qui est le fournisseur, lui aussi va faire une forte demande au niveau des fournisseurs étrangers. Quand il commande une grande capacité, il y a des réductions au niveau des capacités commandées. Le coût de la bande passante internationale est encore très élevé. Et actuellement, pour ce qui est du domaine, ceux qui sont du domaine, il y a aussi, donc là je peux interpeller pour des représentants du gouvernement, il y a aussi des taxes au niveau de l'Internet qui continuent à augmenter. Donc pour les failles, avant il y avait une taxe, une TVA de 18%, et récemment, l'État a mis en place une autre taxe de 18% pour les capacités en Internet consommées. Vous comprenez alors qu'avec cette double taxation de 36%, les prix ne peuvent pas baisser, mais ils vont continuer à augmenter. Et ce qui freine aussi donc, le déploiement, donc l'arrivée ou bien la fourniture de l'Internet aux clients finaux. Quelques solutions pour y remédier: détaxer les terminaux TIC pour réduire les prix d'acquisition. Mise en place de réseaux institutionnels. Amélioration de la connectivité Internet. Encourager aussi la production de contenus locaux pour qu'ils puissent être accessibles localement. Tout ça, il faut faire recours à une connexion internationale. Voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et meilleurs vœux pour l'an 2022.